Ah, Vito, enfin, tu es là. Il est où? Dans ce coin, là-bas. Écoute, je voulais plus rien lui donner à boire, mais si je l'avais fait, il m'aurait troué le cuir, ce dingo. Ok, ferme la porte et laisse-moi une minute avec lui. T'as commencé sans moi? Comment tu te sens? Vito, pourquoi t'arrives si tard? Ils sont déjà tous rentrés. Bizarre. Je vois pas pourquoi. Oh, Ouais. T'es venu en caisse? non, t'es cool. J'aurais trop peur comme tire ma caisse. Allez, finis ton verre et on rentre. Alors, les gars, vous taillez? Parti. Je vous ouvre. Etienne, t'es parti comme un homme. Merde, où j'ai laissé mes clés? Je les trouve pas. Je suis désolé. Ça aurait jamais dû arriver. Jamais dû arriver. Oh, fais gaffe! Ah, Range-moi ce merde. flingue avant que tu butes quelqu'un d'autre! Non, mais tu te fous de moi. Mais... Putain, t'es vraiment con! Je voulais juste... Tu voulais quoi? Ferme ta gueule et va-t'en cuver dehors! D'accord, j'y vais. Ok, d'accord. Bon bah il a vraiment tué ce pauvre monsieur sans faire exprès. C'est complètement bête. J'aurais bien aimé prendre mon voiture quand même. Ah ouais non remarque, si c'est pour mettre un peu de bidon, c'est pas grand chose. Vous l'avez vu? Ah oui, et c'est vrai aussi, je me suis acheté une nouvelle manette Xbox PC. Au début, je voulais m'en prendre une parce que j'avais vu que les filières elles coûtaient 30 €. Je me suis dit, bon, ça va. Au final, bah, c'était pas les manettes officielles. Donc, du coup, j'ai dû en prendre une à 60 €. Mais bon, j'avais pas le choix parce que j'avais ma touche directionnelle, mon D-pad qui fonctionnait pas. Donc, voilà. Donc, là maintenant, moi c'est neuf, c'est très bien. Ah, c'est quand même, mais bon, quand même, c'est vrai que c'est quand même assez cher. Les manettes maintenant, on voit aussi maintenant le prix des nouveaux jeux qui vont sortir avec les 5 et les Xbox 300, la Xbox Series X. Ouais, c'est fou à bouger. Non, je dirais que ça va devenir un luxe. Ça l'a déjà là. Pourquoi on emmène ça chez Joe, je comprends pas là. Voilà, on y est. Sois sympa, essaie de buter personne jusqu'à ta porte. Merci, Vito. Ah oui, on Et t'écoute ça. désolé pour tout ça. C'est bon. Appelle-moi demain, ok? Alors, une petite minute. J'ai pas vérifié mon son. Ah oui, ok, c'est bon. Ok.
Parce qu'on va aller enterrer le cadavre. Ça, c'est pas très vu, ça par contre, hein. Où est-ce qu'on va faire ça? Je viens de voir qu'il y a un gun shop ici. On va falloir qu'on fasse un tour. D'accord. Carrément détruire la voiture, quoi. On peut pas voir à quoi ça ressemble après? Non? Bon, c'est pas grave. Salut, Vito. Comment va? J'ai rien pour toi, Vito. Tente ta chance plus tard. D'accord. Bon, c'est pas grave. Alors une voiture, y a pas une voiture là? Si. Alors juste avant, je vais passer par le magasin d'armes. J'aimerais bien voir par curiosité ce qu'il y a. J'espère que vous avez de quoi vous protéger. McCluskey & Sons ne fait que du premier choix en armes et en munitions. Ok. Ouh, c'est quoi ça? Un Magnum. Ouais. Là, on a le fusil à pompe. C'est tout? Autre chose, monsieur? Je les ai chargés moi-même dans la réserve. Ok, c'est tout? Je peux vous aider? Ah, moi, je pensais qu'il y avait quand même beaucoup plus d'armes que ça, hein. Bon. À très bientôt! Oh, je crois que j'ai pris une voiture qui va vraiment pas vite. Bon, je la trouve jolie. Bon, en fin de compte, non, ça va.
Ah, je pense que pour aujourd'hui, il y avait juste ça à faire. Hein. Ouais, on retourne chez nous. On a gardé. Ça fait toujours ça. Ah ouais, il est pas mal. On signale un suspect, homme blanc, il porte une arme. Oh, c'est pas vrai. Mais quoi que finalement, juste à rentrer chez moi. Ah non. Arrêtez-vous! On va lui donner un peu de vin. Ça éviterait la paperasse. Merci pour cette contribution à mon fonds de retraite. Chapitre 11. Donc c'était bien ça, on était bien au chapitre 10. Un ami très cher. 1951. Putain, qui c'est qui... Qui c'est qui sonne là? Oh non, c'est pas beau ça. Ouais, on va faire ça. Eh, Vito. Ça fait un bail. Un sacré bail. Qu'est-ce que tu veux, Henri? T'offrir un verre, j'ai ma caisse. Ah d'accord, carrément. J'imagine que tu sais que Clemente est mort, enfin, Clemente et les autres. Écoute, Vito, je sais que Falcone est lié à tout ça. Et j'aimerais pas qu'il liquide les derniers membres. Et pourquoi ça me regarde? Eh ben, écoute, au sujet de la prison, je suis désolé que Clemente ait lâché. Mais il a eu ce qu'il méritait, non? J'en avais rien à foutre de ce vieil enfoiré. Et là, maintenant, j'aimerais bien bosser pour Falcone. Tu veux dire que tu veux qu'il t'engage? Ouais. Comme tu bosses pour lui, je me suis dit que... tu pourrais peut-être me demander. Ouais, si tu veux. Joe et moi, on sera garants. Merci, Vito. Je m'en souviendrai. Ah ouais, carrément. Alors? Quoi de neuf? Faut dire depuis que les 3/4 de la famille se sont fait massacrer. D'ailleurs, à ce propos, le coup à l'hôtel, tu serais pas mêlé à tout ça, toi? Vraiment pas de quoi tu parles. C'est marrant, parce que tu vois, il y a un copain de Joe qui s'est fait buter dans le parking ce jour-là. Alors je me suis dit que peut-être... Copain de Joe? De qui tu parles? Tu sais, le môme qui traînait tout le temps chez Freddy avec Joe, c'était quoi son nom déjà? Mikey? Mickey? Un nom comme ça, je crois. Marty, tu veux dire? Ouais, c'est ça, Marty. Il avait une voix insupportable. On aurait dit Minnie Mouse. Ouais, ça m'a pas échappé. Donc tu me dis que toi, t'étais pas à l'hôtel quand ça s'est fait. C'est bien vrai. Écoute, Henri. Ce jour-là, Joe et moi, on s'est occupé d'un truc que notre boss voulait qu'on fasse. Le reste, ça te regarde pas. Ouais, tu sais, en fait, je m'en fous. Mais fais-moi plaisir. Ouais. La prochaine fois, travaille un peu ton déguisement avec ta moustache merdique, je vous ai repéré en 2 secondes, toi et ton pote. Et ça t'ennuie qu'on parle de tout ça plus tard? Ou même qu'on en parle plus, tiens. T'inquiète, t'as fait ce que t'avais à faire. Ah oui, donc en fin de compte, il nous a bien reconnu. reconnus. Tu serais plus peinard avec un boulot plus classique. Sincèrement? Non, jamais. Je sais faire que ça. Et je le fais bien. Ouais. Et il faut admettre que ça paie beaucoup mieux que de conduire un taxi. J'ai pensé à quitter la ville après l'explosion à l'hôtel, mais bon, je serais allé où? Et surtout, j'aurais fait quoi? C'est pour ça que je suis passé de voir. Alors je suis ton dernier recours, hein. Merci. Mais je trouve bizarre que tu sois pas plutôt allé voir Joe. Écoute, Joe, c'est un gars bien, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour plaider ma cause, tu vois. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi.
Salut. Salut, Vito. Est-ce que t'as mon fric? Je tiens toujours parole, pas vrai? Tiens, prends-le et dépense pas tout d'un coup. La Merci. tenue, elle est vraiment T'as hachée. vu Joe? Ouais, il est passé puis reparti. Il était furax. Remarque, il est toujours furax ces derniers temps. Ouais, ça se comprend, non? Écoute, j'aimerais te parler de quelque chose. De quoi? C'est urgent? Parce que là, je suis sur Vinci. Il va nous attaquer, mais on sait ni quand ni comment. Faut absolument que j'en sache un peu plus. Ben, je crois que ça vaut la peine. D'accord, je t'écoute, mais sois bref. Un pote qui bossait pour Clemente m'a contacté. Il a peur. Il se demande si on va éliminer le reste de la famille de Clemente. Elle est bonne. Pour ce que j'en sais, le patron en a pas l'intention pour l'instant. Sauf s'il joue au con avec nous. Ok, le gars m'a aussi dit qu'il aimerait travailler pour nous. Ouais? Et c'est qui? Toi, tu le connais bien? On a travaillé ensemble pour Clemente. Il connaît son affaire. Ouais. Ok, dis-lui de passer. Bah, en fait, il est déjà ici. Ah ouais? Eh ben, va le chercher. Eddie, voici Henri Tomasino. Henri, voici Eddie Scarpa. C'est un honneur, monsieur Scarpa. Oublie Monsieur Scarpa. Mes amis m'appellent Eddie. Allez, assieds-toi, Henri. Alors, Vito dit que tu veux travailler pour nous, hein? Ouais, j'ai plus vraiment de boulot. Et puis, pour moi, le passé, c'est le passé. C'est sage de ta part. Avant tout, dis-moi, Henri. Est-ce que Vinci et Clemente préparaient quelque chose contre nous? Ok. D'habitude, j'écoute pas aux portes. Mais une fois, j'étais avec Luca Gurino chez Léo Galante, et Luca racontait des trucs comme quoi Falcone trempait dans des affaires plutôt louches, et qu'il fallait arrêter ça. Je crois qu'il essayait de monter Vinci contre vous. Ce fils de pute. Je parie qu'il faisait des sermons sur la cam alors que c'est lui qui en trafiquait. Il sait bien que Vinci veut pas en entendre parler. Ouais, il a baratiné le vieux. C'est pour ça qu'il veut nous attaquer. Faut qu'on frappe les premiers. Encore? Eh, si on fait rien, Franck se gênera pas. D'abord, il faut éliminer Galante. Sans lui, Franck est foutu. Léo? Je voulais te laisser en dehors de ça, mais j'avais personne d'autre à la hauteur pour une mission comme celle-là. Maintenant, je me dis que c'est une occasion en or pour qu'Henri fasse enfin ses preuves. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? T'es dans le coup? Si après ce boulot, vous me gardez... Ouais. Entendu. Occupe-toi de Léo. Bon, et toi alors, Vito? Je serais plus à l'aise si t'accompagnais Henri pour superviser ce coup. Je te demande pas de buter Léo. T'amènes Henri, tu l'attends sagement et puis tu le ramènes. Mais si ça te chiffonne, je demande à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que t'en dis? Désolé, Eddie, mais je peux pas. Léo a été comme un père pour moi en tôle. Ouais, je comprends. On dirait que tu vas être seul sur ce coup, Henri. Tu prends qui tu veux si t'as besoin, mais personne doit jamais pouvoir remonter jusqu'à nous. Léo via Highbrook. Compris, vous en faites pas, ça sera fait aujourd'hui. D'accord, alors perds pas de temps. À tout à l'heure, Eddie. T'as bien fait de me l'amener. S'il rate son coup, personne ne nous soupçonnera. Ouais, ça m'étonnerait qu'Henri rate son coup. Tant mieux. Bon, Vito, j'ai rien d'autre pour toi aujourd'hui, mais tâche de repasser demain, ok? Ouais. Alors à plus tard, Eddie. D'accord. Ah ouais. Ça par contre c'est pas très cool. Il va falloir qu'on aille voir Léo, parce que Léo en fin de compte c'est notre pote. Descends de là! On doit arriver là-bas avant lui pour pas qu'il tue Léo quoi. Ah, on peut se descendre à la police, super.
Ça va être un peu juste là. Mince. Ah, attendez, parce que soit je me suis trompé de chemin. Ouais. Eh ben, en fin de compte, je me suis bien trompé de chemin. On va réessayer. Ça sert à rien, je vais pas arriver à temps. Ciao, monsieur Scaletta. Allez. J'essaie de klaxonner, hein. Pour voir si les véhicules veulent pas se pousser. Ah oui, effectivement, je m'étais bien trompé là. C'est rare, des chaussures. Coupé par le parc. Hein. Allez, on y est presque. Léo! Tout juste. Léo, vous êtes là? Léo! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sortez d'ici, ou je Léo, vous Léo, enfonce mon flingue arrêtez. dans le cul. C'est moi, Vito! Vito? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? T'aurais dû appeler... Léo, on n'a pas le temps, il faut que vous partiez d'ici, vite, ils arrivent! Quoi? Allez, monte, Vito. Je vais prendre froid, là. T'as soif? Est-ce que j'ai soif? Non mais vous êtes incroyable, vous. Ok, Est-ce que j'ai... qu'est-ce qui se passe? C'est Falcone, il veut vous tuer. Les gars sont en chemin, faut que vous partiez Quoi? d'ici. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Falcone, c'est que Vinci se prépare à le liquider parce que Clemente a menti en disant qu'il s'était mis à vendre de la drogue. Menti? Vito, Carlo Falcone vend de la drogue, tout le monde sait ça. Clemente a voulu se faire une place dans son trafic et Falcone l'a liquidé. Et maintenant il veut nous attaquer, avant qu'on en finisse avec lui. Comment vous savez tout ça? J'ai mes sources. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein, mais vous êtes gâteux ou quoi? Je vous dis qu'ils viennent vous buter, alors fini de bavarder, habillez-vous et partons! Et si on descendait les gars que Carlo a envoyés pour me buter? On a l'avantage. Ils savent pas qu'on les attend. Non, c'est pas possible. Je connais le gars, c'est même moi qui lui ai trouvé ce boulot. Quoi? Tu l'as engagé pour me tuer? Non, c'est compliqué. Écoutez, faut qu'on y aille. Il sera là dans pas longtemps. Ok, attends-moi. Je m'habille. Fais chier, trop tard, ils sont là. Merde, faut pas qu'on me voie, faut se planquer, vite, avant qu'ils montent ici. Ah mince, ils sont là. Vito, mais qu'est-ce que tu fous ici? Attends, reste calme, Henri.
range ton flingue et renvoie les gars en bas. Je vais tout expliquer. Oh, attendez-moi dehors. Si je suis pas sorti dans 2 minutes, venez me chercher. Asseyez-vous. C'est quoi ce merdier, je peux savoir? Écoute, Henry, Léo est un de mes amis. Il m'a aidé quand j'étais en tôle. Il m'a même sauvé la vie. Et c'est lui qui m'a recommandé. Et je savais pas qu'Eddie voulait mettre un contrat sur sa tête. Je devais l'avertir. Tu comprends ça, non? Ouais, mais toi comprends que je peux pas me permettre de rater ça. Si je laisse Léo, Falconet croira que je l'ai niqué, et il me fera Merde, buter. Henry, on est des potes, quoi. Je ferais pareil pour toi, et tu le sais. Ça a rien à voir avec l'amitié, Vito. C'est le business, et si je rate ça, je suis mort. J'ai pas le choix. J'ai un contrat, et je dois finir le boulot. Si tu veux pas voir ça, sors d'ici. Et te bile pas, surtout. Je dirai à personne que t'étais là. Écoute, Léo dit que tout ça, c'est parce que Falconet vend de la dope. Il enfreint les règles et il veut se débarrasser de tous ceux qui sont au courant. Et alors? Les seuls à pas enfreindre les règles sont Frank Vinci et ton Léo. Et je travaille ni pour l'un ni pour l'autre. Vito, je te remercie, mais laisse-nous maintenant. J'ai eu une vie bien remplie. Je veux pas que tu risques ta peau pour que je grappille 2-3 années de plus. Non, Léo, on va trouver un truc. Vito. Sors. Désolé, Vito. Je dirai à personne que t'étais là. Faut juste que personne te voie sortir. Ça craint. Tu me dois beaucoup sur ce coup. Quoi? Salut, petit. Léo? Tu veux un verre? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton pote et moi, on a un accord. Je vais disparaître. Et puis, j'ai plus envie d'être dans cette ville depuis la mort de ma femme. Et je comptais prendre ma retraite au soleil. D'abord, il faut se tirer d'ici. Il y a quand même une belle baraque, hein. Ouais. Ok, Vito. Dépose-moi à la gare, tu veux bien? J'ai passé de bons moments dans cette ville, mais c'est l'heure de se dire au revoir. Et vous comptez y aller en pyjama? C'est pas un problème, ça. Je préfère être en vie en pyjama que mort dans un beau costard. Vous allez dire à Frank ce qui s'est passé? Bien sûr. Mais ne t'inquiète pas, je ne citerai pas ton nom. Tu as déjà assez de problèmes comme ça. Merci, Léo. Vous savez, j'ai l'impression que les choses s'emballent. Ça va trop vite. C'est normal, fille. À quoi tu Ouh là là t'attendais? là là. Toi de serment, tu enfiles un costard chic et t'es le roi du monde. Carlo a toujours été un sale fils de pute. Le pire de tous. Ça fait des années que je le répète à Franck. Et vous allez faire quoi, alors? Disparaître. Laisser les choses suivre leur cours. J'attrape le premier train pour Lost Haven. Là, je passe quelques coups de fil pour régler mes affaires en suspens. Puis, direction l'aéroport et un endroit bien chaud. Demain, à la même heure, je serai sur une plage à siroter un cocktail avec un petit parapluie dedans. Le truc dont je suis sûr, c'est que si Carlo veut ma mort, rester ici, c'est prendre un aller simple pour la morgue. C'est pas un peu excessif? Non, et puis j'avais envie de prendre ma retraite. À mon âge, on n'a plus de temps à perdre avec ces chamailleries. Et Franck changera plus maintenant, c'est un rustre. Il écoute de plus en plus les petits jeunes plus bagarreurs que moi et qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. S'il veut jouer au shérif de la mafia et s'attaquer à Carlo, ce sera sans moi. Je regrette juste de t'avoir entraîné dans ce merdier. C'est bon, on y est. Merci pour tout, Vito. Mais promets-moi que tu feras plus jamais un truc aussi stupide que de risquer ta vie pour prolonger de quelques années celle d'un vieillard. Promis. La prochaine fois, je les laisse vous descendre. Allez, profitez bien de votre retraite. Bon. Ouais.
C'est quand même une chouette caisse. Franny, qu'est-ce que tu fais là? Vito, je sais plus quoi faire. Je peux pas rentrer parce que je veux plus jamais le revoir. Ah, calme-toi. Revoir qui? Eric, Ton mari? Pourquoi? il boit et puis il sort Attends, tout le il t'a temps frappé et... Non. Il a une maîtresse, j'en suis sûre. Est-ce qu'il t'a frappé? Des fois... Fils de pute, je vais le tuer! Non, Vito, pitié, fais pas ça. Je voudrais juste que tu lui parles, toi, il t'écoutera. Il est où? Je sais pas. Il a un bon copain sur River Street. Ok, d'accord, t'en Il fais va pas, très Franny. souvent. Attends, écoute, quand ça ira mieux, rentre chez toi. Je vais voir Eric. S'il rentre pas aujourd'hui et qu'il s'excuse pas, tu m'appelles. Mais t'en fais pas. Ok, Vito, mais lui fais pas de mal, je t'en prie. T'inquiète pas, on va parler d'homme à homme, c'est tout. Bon. On va s'occuper de lui. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, we'll have some fun. When the clock strikes 1, we're gonna rock around. Je te préviens, connard. Tu touches un cheveu de ma sœur, je t'explose la gueule. C'est clair? Ouais. Dès demain, tu sors plus de chez toi. Fini la cam, fini l'alcool. Et tu t'occupes bien d'elle. Si jamais j'entends dire qu'elle est pas heureuse, je te retrouve et t'es un homme mort. T'as compris? Ouais. Ok, tout le monde, la fête est finie. Et personne fait plus la fête avec ce gars, plus jamais. Sauf si vous voulez que je repasse vous foutre une putain de raclée, compris? Pas vraiment crédible en plus avec ce... Je sais pas, ce costume est bizarre.
Alors, attendez, il y a le téléphone qui sonne. Vito, c'est Francesca. Eric vient de rentrer, il est blessé. Je t'avais dit de pas lui faire de mal. Une bagarre d'ivrogne, sûrement. Tu sais, il avait de mauvaises fréquentations. Et il s'est excusé pour tout, Vito. Il a promis d'être un bon mari. Tout va s'arranger. Bon, tu le laisses tranquille, promis? Comme tu veux. Mais s'il te frappe encore, je le tue. Écoute-toi parler, Vito. Je te reconnais plus. Ah, écoute, ne t'approche plus de nous, tu m'entends? Ne t'approche plus. Ouais, il est chelou, elle, franchement, c'est un truc de ouf. Bon, écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et puis c'est... Donc là, c'était oui, le 11. Je sais pas combien dans le jeu il y a de chapitres. Il me semble qu'il n'y en a pas énormément. Donc voilà tout. Alors, attendez. Donc voilà, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.